Bonjour à tous, moi c'est Alan, j'ai 15 ans, je suis en deuxième année de licence et c'est à peu près tout. Bon, revenons dans le contexte. Je suis jeune et j'ai pour ambition d'avoir un grand taux de réussite. Et là, je vois des gens comme Yomi Denzel, Dali, Monsieur Dreamax, des gens que j'affectionne beaucoup. Et je me demande comment est-ce qu'ils font pour arriver à un tel niveau, à un âge si bas, quand on considère qu'ils sont à peu près dans la vingtaine. Dali en a 21, Monsieur Dreamax 22 et Yomi 26 ans et il est déjà millionnaire. Je me demande comment faire pour atteindre un même niveau et peut-être même les dépasser. Alors là, récemment je suis tombé sur la chaîne de Lohan LV. Mais ça a été juste un déclencheur. Avant ça, il y avait des chaînes comme celle de Dali où il expliquait le pouvoir des livres qu'il avait lus. Et moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Je me disais que la lecture de livres l'a beaucoup aidé pour être la personne qu'il était actuellement. Il expliqua en quel point les livres qu'il a lus ont réussi à forger le caractère qu'il a actuellement et sa façon de raisonner. Alors je me suis dit, si pour arriver à leur niveau, c'est ça qu'il fallait faire, pourquoi ne pas essayer? Je ne perdais rien. Surtout que j'étais dans une période où j'avais assez de temps, donc ça ne me coûtait rien de commencer à lire des livres. Et alors là, j'ai commencé à lire avec le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Et en lisant ce livre, je ne l'ai pas encore terminé, c'est un livre d'environ 350 pages. Et en lisant ce livre, vu que j'avais la version e-book, j'ai remarqué au fil du temps que ma façon de raisonner augmentait au fur et à mesure. Même si ce livre n'était pas un livre sur le raisonnement, c'est un livre sur le sommeil qui explique en gros les avantages du sommeil, comment ça se passe et que faut-il faire pour avoir un meilleur sommeil, quelles sont les conséquences néfastes et comment les éviter. Donc, je me dis, si grâce à un livre déjà, j'ai réussi à augmenter mon niveau, à faire augmenter mon niveau. Donc, pourquoi ne pas continuer à lire des livres et quel serait l'impact à long terme de lire des livres comme The One Thing ou Deep Work. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo qui explique pourquoi faut-il lire des livres. On a déjà parlé du premier avantage de la lecture. Parce que dans un livre, on a une idée clé et on balance des arguments comme ça. Les arguments, comment ça se passe? Dans un argument, l'auteur, des fois, c'est des docteurs, mais c'est des gens qui ont un très bon raisonnement. Au, au fil du temps, quand on commence à suivre ce raisonnement-là, dans le cerveau, le cerveau commence à s'imprégner de comment est-ce que les auteurs font pour raisonner. Ce qui fait qu'au fil du temps, ton raisonnement va tendre à aller vers ce même type de raisonnement. Ce qui va faire que, en même temps que tu lis un livre, tu es en train de travailler ton raisonnement comme un muscle. Le deuxième avantage, on le voit quand ces mecs-là sont en train de discuter entre eux, ou même lorsqu'on leur pose une question, ils nous sortent des informations qui nous paraissent totalement folles. Après, on se rend compte que, en fait, c'est la réalité. Grâce au livre, on arrive à apprendre beaucoup de choses. Et je pense que pour arriver à un certain niveau de succès, on a besoin de connaître un certain niveau d'information. Pour illustrer ça, on a la punchline de Monsieur Dreamax qui dit que pour avoir la majorité des choses que les personnes n'ont pas, il faut faire ce que la majorité des personnes ne font pas. On sait que beaucoup de personnes ne lisent pas beaucoup. Donc si tu lis, tu as un avantage très grand sur les autres parce que tu as pris de nouvelles informations qui souvent ne sont pas disponibles sur Internet, disons-le. Le troisième avantage, c'est le fait que quand nous lisons, nous travaillons notre mémoire. Parce que la mémoire dans le cerveau est divisée en deux. Une mémoire à court terme qui est gérée par l'hippocampe, qui est une partie du cerveau, et une mémoire à long terme qui est gérée par le cortex. Donc, quand nous lisons, l'information que nous lisons passe par l'hippocampe et après, elle sera envoyée au cortex pendant le sommeil, pendant une phase du sommeil. Le fait d'envoyer le message que nous sommes en train de lire à l'hippocampe va faire que l'hippocampe travaille comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il sera fort dans le futur. Ce qui va faire que le fait de lire va t'aider à avoir une meilleure mémoire. Pour avoir plus d'informations sur les avantages de la lecture de manière psychologique et un peu plus scientifique, vous pouvez avoir
vous pouvez aller voir la vidéo de Charlie Head, dont le lien sera dans les commentaires. Là, on va attaquer la partie qui concerne la plus grande majorité d'entre nous. C'est les problèmes liés à la lecture. Les problèmes dans quel sens? Dans le sens où la plupart d'entre nous connaissaient déjà les avantages que j'ai cités auparavant. Mais ils se disent que bon, je vais commencer à lire. Et là, une notification, ils prennent leur téléphone et c'est jusqu'au soir. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui est tellement distrayante, avec des sources de distraction comme les téléphones, les médias, les réseaux sociaux et bien plus encore. Si bien que certaines personnes pour travailler ont besoin des outils comme des ordinateurs qui vont aussi leur distraire. Dans cette société, le livre est sûrement la source d'information la moins sexy qui existe. À côté du livre, contre le livre, on a quoi? On a les réseaux sociaux, on a la télévision qui est tout de suite plus sexy. On a ChatGPT, les intelligences artificielles. Face à tout ça, notre cerveau qui est très paresseux va choisir tout de suite les options les plus faciles pour lui, qui sont les solutions les plus distrayantes. Parce que en plus d'apprendre des informations, il se dit que bon, je veux aussi avoir la possibilité d'un peu être stimulé par l'écran, les autres notifications sur le téléphone. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à lire. La plupart des gens face à ça essayent d'user de leur discipline. Et on sait que très peu d'entre nous ont une grande discipline. C'est tout de suite plus facile de céder à la tentation et de prendre le pot de chocolat qui se trouve dans le frigo. Donc, le mieux, c'est de développer certaines astuces pour pouvoir nous rendre plus facile la lecture de livres. C'est comme ce que Dali dit souvent, que la discipline c'est pour les faire, en ce sens que c'est mieux de supprimer la tentation que d'y résister. Le problème avec le téléphone, c'est que dès que vous avez 2 secondes de répit, vous envoyez votre main dans votre poche et vous sortez votre téléphone. Donc, un truc pour parer à ça, c'est d'avoir toujours un livre sous format de poche comme ça, qui sera toujours dans une de vos poches ou la poche du sac que vous avez sur vous, pour permettre, dès que vous avez pour remplacer le téléphone en fait. Donc, chaque fois que vous avez quelques secondes de répit, au lieu de sortir votre téléphone, vous envoyez votre main et vous sortez le livre que vous avez commencé à lire pour continuer votre lecture. Là, ça vous fait développer une habitude. D'autres conseils que je pourrais vous donner sur comment faire pour lire plus souvent, c'est déjà, de 1, il faudrait que la lecture reste un plaisir. Vous devez être excité à l'idée de continuer la lecture de votre livre en vous disant que là, je vais continuer d'apprendre quelque chose. Et pour ça, je vous recommande fortement les chaînes trash qui vous font découvrir à quel point sont excitantes les sciences, notamment sciences trash. Le conseil numéro 2, c'est qu'un livre n'a pas besoin d'être lu dans son entièreté avant de passer à un autre. Vous pouvez lire plusieurs livres pendant le même intervalle de temps. Moi, actuellement, je lis seulement Pourquoi nous dormons. Parce que moi, j'ai l'envie de lire. Donc, à tout moment, je peux lire. Mais quelqu'un qui n'a pas cette envie-là, il peut lire seulement un livre qui l'intéresse d'abord. Bien, il y a plusieurs livres qui l'intéressent. Quand un livre commence à un peu l'énerver, on va dire, il peut passer à un autre livre pour lequel il trouve de l'intéressement, finir de lire le premier livre plus tard. Aussi, essentiellement pour les livres de non-fiction, c'est-à-dire les livres qui sont censés vous apprendre des trucs. Une chose à faire, c'est de ne pas se dire que forcément je dois suivre le livre comme il a été écrit dans la table des matières. Donc, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un conte. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous pouvez lire simplement la partie qui vous intéresse. Et je vous recommande fortement le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Il est très intéressant. On va terminer par une petite proposition de livre à lire pour commencer, pour ceux qui veulent directement commencer. Je vous propose d'abord de lire le livre Pourquoi nous dormons, évidemment, celui par lequel j'ai commencé, celui que je suis en train de lire actuellement.
C'est un livre où on explique le pouvoir du sommeil. Le docteur Matthew Walker, qui est un neuroscientifique de formation et de profession, il explique le pouvoir du sommeil. On s'est rendu compte au fil du temps que le sommeil, c'est une arme qui permet de nous régénérer certaines fonctions, énormément de fonctions du corps, comme par exemple la mémoire. Je vous ai parlé du cortex et de l'hippocampe. C'est pendant le sommeil que les informations sont transmises de la mémoire à court terme du cerveau pour la mémoire à long terme. C'est aussi pendant le sommeil que la créativité d'un être humain est stimulée. Il y a même des hypothèses qui stipulent que le sommeil serait la grande différence qu'il y a entre les hommes, les espèces qui sont avancées actuellement et les espèces antérieures. Le deuxième et le troisième livre, c'est le livre The One Thing et Deep Work. Ces deux livres sont des livres de productivité. The One Thing explique comment se focus sur un seul objectif à la fois, comme le nom l'indique, The One Thing. Il a été écrit par Gary W. Keller et Jay Papasan. Je vous les recommande fortement pour la lecture, excusez-moi. Le deuxième livre, c'est Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World. Ça, c'est les règles pour avoir un succès focalisé dans un monde très distrait. On explique dans le livre en fait comment être focalisé sur ses objectifs, mais différemment de The One Thing, où on peut avoir plusieurs objectifs et se focaliser sur un à la fois. Deep Work explique, le terme Deep Work d'abord est un terme qui explique des séances de travail intensives, des courtes séances de travail intensives. Donc on s'est rendu compte que quelqu'un qui travaille de manière intensive, qui fait une séance de deep work pendant 3 heures, est bien plus productif que quelqu'un qui travaille peut-être sur toute une journée de manière un petit peu normale. Donc, le livre Deep Work explique un peu comment faire pour avoir de bonnes séances de deep work et pour pouvoir être le plus productif possible pendant le moins de temps. Alors on va se dire au revoir et à la prochaine. Je sortirai une autre vidéo dans la semaine et vous pourrez aussi voir mes shorts. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si le contenu vous a plu. Ciao!